Mon mari sera agréablement ou désagréablement surpris quand il rentrera à la maison. Mon mari sera agréablement ou désagréablement surpris quand il rentrera à la maison. Je l'ignore encore moi-même. Depuis ce matin, une énergie étrange circule dans mon appartement situé au cœur de Nantes, comme si chaque objet, chaque lumière, chaque ombre attendait un moment précis pour se révéler. Je me suis levé avant l'aube, incapable de rester immobile, et j'ai commencé à préparer ce qui pourrait devenir l'un des jours les plus importants de notre vie. Tout a commencé par une sensation persistante, une impression discrète mais tenace que quelque chose devait changer. Au fil des dernières semaines, j'avais observé de petites fissures dans notre quotidien. Non pas des drames, mais des silences prolongés, des gestes mécaniques, des habitudes devenues trop confortables pour être vivantes. J'ai compris que si je ne faisais rien, notre vie continuerait à avancer en pilote automatique, et je refusais cette idée. Alors ce matin, tout a pris une tournure différente. J'ai ouvert les fenêtres malgré le froid et laissé l'air de la rue s'engouffrer dans le salon. L'odeur du café voisin, le bruit des vélos sur les pavés, les éclats lointains du marché de Talensac sont entrés comme une invitation à respirer autrement. Je me suis mis à ranger, à déplacer des meubles, à trier des souvenirs. Chaque objet posé dans une boîte ou replacé ailleurs semblait modifier légèrement l'équilibre du lieu, comme si j'étais en train de redessiner les contours de notre vie. En début d'après-midi, j'ai trouvé une vieille boîte que j'avais presque oubliée. À l'intérieur, des photos de nous deux, prises bien avant les responsabilités, les préoccupations et les habitudes. En les regardant, j'ai ressenti une chaleur familière, une sorte de rappel silencieux de ce que nous étions capables d'être ensemble. C'est à ce moment que j'ai pris ma décision, aujourd'hui serait un nouveau départ, qu'il le veuille ou non, qu'il l'accueille avec joie ou avec hésitation. J'ai préparé l'appartement comme une scène. Pas de décor théâtral, rien d'extravagant. Juste des indices subtils, des photos accrochées différemment, des objets déplacés, un espace plus ouvert, plus lumineux. Un choix intentionnel de simplicité, comme une manière de dire que tout peut être réinventé sans tout briser. Je me suis ensuite assise au centre du salon, face à la porte d'entrée, et j'ai laissé mon esprit voyager. Je me suis demandé comment il réagirait. Sera-t-il amusé? Ému? Surpris? Mal à l'aise? Peut-être un peu des quatre. Je ne cherche pas à obtenir une réaction précise. Je veux seulement briser le fil monotone des derniers mois, créer une étincelle, même petite. Maintenant, le soleil commence à se coucher. La lumière rosée traverse les rideaux, enveloppant la pièce d'une douceur que je n'avais pas remarquée depuis longtemps. Dans quelques minutes, j'entendrai sans doute ses pas dans l'escalier. Mon cœur bat plus vite, mais je reste immobile. Quoi qu'il arrive, je suis prête. Parce que parfois, un simple changement de place d'un cadre, d'une chaise ou d'une idée peut transformer bien plus qu'une pièce, il peut transformer une vie entière.